Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au coenzyme Q10, au coenzyme Q ou ubiquinone. Eh bien oui, en cosmétique, en complément alimentaire, vous en trouvez partout. Le CoQ10, le coenzyme Q10, le CoQ, le CoQ, c'est CoQ, attention. Et puis ubiquinone, c'est la même molécule. C'est une molécule qu'on met en long, en large, en travers, en cosmétique. On vous dit anti-rides, anti-vieillissement, antioxydant, anti-plein de choses géniales, en complément alimentaire, en cosmétique. Mais au fait, c'est quoi le coenzyme Q? C'est quoi le coenzyme Q10? C'est quoi cette ubiquinone? Est-ce qu'on vous le dit vraiment? Eh bien non, on vous dit juste des anti, mais on vous explique pas comment ça fonctionne. Et quand vous allez comprendre comment ça fonctionne, vous allez comprendre comment la cosmétique est en train d'évoluer. Alors le monde des compléments alimentaires va en mettre en long, en large, en travers, mais la cosmétique, je crois, qui est en train de revoir petit à petit cet apport de coenzyme Q10 et le remplacer par d'autres molécules dans les crèmes. Vous allez comprendre pourquoi. Eh bien en fait, on vous le dit pas. Mais ce coenzyme Q, ce coenzyme Q10, c'est une molécule, on appelle ça un cofacteur extrêmement important pour une chose dont je vous parle en long, en large, en travers, dans tous les instants stress, c'est ce qu'on appelle les mitochondries. C'est quoi? Ce sont des petites structures qui vivent dans nos cellules, dans tous nos organes, qui fabriquent, à partir de sucre et d'oxygène et de notre alimentation, de l'énergie de tous les jours qui nous permet à nos muscles de fonctionner, à notre cerveau de fonctionner, à nos organes de fonctionner. Eh bien, ces mitochondries, elles produisent aussi du stress, le fameux stress oxydatif, les espèces réactives du stress. Donc, si on perturbe les mitochondries, on a ce qu'on appelle des maladies métaboliques, on peut avoir des cancers, on peut avoir Alzheimer, on peut avoir plein de choses. Donc, les maladies cardio-métaboliques également, le cœur, les maladies cardiovasculaires. Donc, vous voyez, les mitochondries sont impliquées partout. Donc, si on les déstabilise, évidemment, on peut avoir des pathologies. Donc, on cherche toujours à améliorer l'efficacité de ces mitochondries, qu'elles produisent plus d'énergie, mais en même temps qu'elles produisent moins de stress. Et effectivement, quand ces mitochondries deviennent optimales, elles produisent un peu plus d'énergie, il y a toute une défense antioxydante autour de ces mitochondries qui est là pour les protéger, pour protéger nos organes de cette production d'énergie qui apporte également des molécules du stress. Donc cette défense antioxydante, elle s'active. C'est exactement d'ailleurs ce qui se passe quand on fait tous les jours, et je vous en ai déjà parlé dans un précédent instant stress, l'activité physique. L'activité physique, on a beaucoup d'énergie, nos mitochondries se mettent à fonctionner beaucoup, on sent beaucoup mieux, elles produisent beaucoup d'énergie, mais en sous-produit, elles produisent aussi beaucoup d'espèces du stress qui sont atténuées par une meilleure défense antioxydante. C'est pour ça que l'activité physique est bon pour notre métabolisme, bon pour nos mitochondries et notre santé. Eh bien, il faut savoir que la science a toujours sorti des molécules qui peuvent faire comme l'activité physique, améliorer nos mitochondries, améliorer cette respiration mitochondriale, utiliser l'oxygène et améliorer notre énergie sans forcément faire de stress. Et donc, il y a eu beaucoup d'études scientifiques qui ont montré que le coenzyme Q, le coenzyme Q10, c'est un cofacteur important au cœur des mitochondries qui améliore cette production d'énergie. On appelle ça la phosphorylation oxydative. C'est une chaîne de protéines dans les mitochondries, ou on appelle ça OXPHOS, qui produit de l'énergie. Et bien cette chaîne, son cœur, elle a le coenzyme Q10 qui, si on l'enlève, s'il est déficient, eh bien, cette respiration mitochondriale fonctionne moins bien. Les mitochondries déraillent, il y a moins d'oxygène, il y a moins de sucre et donc moins d'énergie et donc un peu plus de stress parce qu'évidemment, elles choisissent entre le stress et l'énergie et elles font plus de stress. Et là, ça commence à faire du stress oxydatif, de l'oxydation, des dommages à nos organes, à nos protéines, à nos lipides. Voilà. Donc le coenzyme Q10, il est intéressant. C'est pour ça qu'on dit qu'il a des propriétés antioxydantes. C'est un peu comme des vitamines. Il joue au cœur des mitochondries et il est anti-radicalaire. Il empêche la production de stress. Et puis aussi, il améliore la fonction mitochondriale. Donc évidemment, la science s'y intéresse beaucoup dans les maladies métaboliques, dans les maladies cardiovasculaires, dans les cancers, par exemple. Il y a des propriétés très intéressantes à des doses utilisées en science, à des doses utilisées en médecine. Maintenant, vous avez un autre monde qui est le monde de la cosmétique et des compléments alimentaires. Et là, les compléments alimentaires, ils en mettent en long, en large, en travers et peut-être même beaucoup trop. Et comme je l'avais déjà expliqué dans des précédents instants stress, si on utilise trop d'antioxydants dans ce quotidien, ça remplit plus en activité d'antioxydants, mais ça devient néfaste, ça perturbe notre défense antioxydante. Et donc là, on a des problèmes. Et évidemment, quand on cherche une propriété physiologique très intéressante, il vaut mieux avoir une dose optimale. Si on en a trop, il n'y a plus cette propriété. Si on n'a pas assez, il n'y a plus cette propriété. Les antioxydants, c'est pareil. Si on en prend trop, ils ne fonctionnent plus. Si on n'en met pas assez, ils ne fonctionnent plus. Donc, on fait une dose optimale. Les compléments alimentaires en mettent toujours trop. Et donc, forcément, ça peut dérégler notre métabolisme bioénergétique, nos mitochondries. C'est pour ça que je dis attention, oh là là, attention aux compléments alimentaires, ce n'est pas recommandé. Et puis, en cosmétique. Alors, en cosmétique, je dirais qu'on n'en met pas trop, même probablement, je dirais qu'on n'en met probablement pas assez, ou probablement beaucoup
peu pour avoir des effets. Et puis même ce qu'on met en dose dans un pot, ce qu'on mettrait sur une crème sur la peau étalée, sachant que vos effets essentiels, je vous explique que la peau c'est un organe vivant avec du microbiote, avec des cellules ultra sensibles. Attention aux crèmes, faut les faire modérément à certaines périodes de la vie, pas tous les jours, pas toute la nuit, pas toute la journée, évitez les crèmes jour-nuit. Faites très attention, faut y aller modérément, de manière équilibrée et en respectant votre peau. Eh bien, cette cosmétique, elle utilise le coenzyme Q10. Elle a utilisé longtemps. C'est en train de faire son chemin et petit à petit, on voit que les crèmes commencent à sortir avec de moins en moins de coenzyme Q10 et d'autres molécules qui ont des propriétés intéressantes, des cocktails de molécules qui ont un effet cocktail beaucoup plus intéressant en antioxydant. Et c'est probablement ça le plus intéressant en cosmétique. C'est pas une molécule à mettre en une dose, c'est plutôt un ensemble de molécules avec entre autres des propriétés métaboliques, des propriétés antioxydantes, des propriétés par exemple contre le soleil, contre les UV qui pourrait améliorer. Alors j'ai plein d'idées, mais je ne dis pas la cosmétique pour l'instant, évidemment. Mais le coenzyme Q10 est en train de faire son chemin, il est en train de disparaître petit à petit. Alors vous allez encore trouver beaucoup de peau sur le coenzyme Q10, mais en effet, probablement que de là à ce que vous mettez sur votre peau en anti-vieillissement, en anti-rides, en antioxydant de coenzyme Q10 pour avoir un changement de modulation de vos propres mitochondries dans la peau, sur votre peau, et qui change ensuite votre défense antioxydante et qui change, ça se discute et ça demande à être largement démontré sur la peau, sur même les cellules de l'épiderme, de l'endoderme, différentes couches de la peau, du derme. Donc voilà pourquoi le coenzyme Q10, ça joue sur la mitochondrie, c'est très intéressant. C'était une bonne idée au départ, mais en fait, probablement, c'est pas la molécule miracle en cosmétique. Probablement, la cosmétique va aller vers plutôt un mélange de molécules antioxydantes. C'est bien mieux, c'est plus intéressant. Peut-être même un jour avec des épices, comme le curcuma ou d'autres choses, ou de l'origan ou d'autres choses, je ne sais pas. Je vous dis pas tout. Mais, et je leur dis pas tout pour l'instant. Mais en attendant, voilà, maintenant vous en savez un peu plus sur coenzyme Q10. Alors, est-ce que dans les crèmes, il est efficace ou pas? La réponse est, je pense pas que ça soit si efficace que ça, et c'est pour ça que petit à petit, les pots de coenzyme Q10 vont disparaître et la cosmétique est en train de revenir dessus pour changer de piste antioxydante dans les crèmes. Et ils ont bien raison, le coenzyme Q10, ça intéresse la science, la médecine pour des maladies, mais pour des crèmes de peau en cosmétique, bon, bof. Voilà. C'est à vous de choisir le jour où vous achèterez un pot de crème en coenzyme Q10. Si vous posez la question, n'en achetez pas, achetez d'autres pots, d'autres crèmes si vous voulez, mais pas forcément le coenzyme Q10, ça va pas forcément vous aider. Voilà. Merci à vous. En attendant un prochain instant stress, que vos mitochondries soient avec vous et que le bon stress soit avec vous. Ciao, ciao, ciao.